Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission des lettres et racines hébraïques. Lors de la dernière émission, nous avons abordé le personnage de Moïse. Sa naissance dans une période où le peuple hébreu est esclave en Égypte, une période où ce peuple souffre cruellement sous le joug pesant de Pharaon. Ce dernier ordonne que les enfants mâles hébreux soient éliminés à la naissance. Moïse sera protégé puis recueilli miraculeusement par la fille de Pharaon. Devenu grand, il fuira l'Égypte suite à un incident. En effet, Moïse tue un Égyptien, ce dernier maltraitait les Hébreux. En exil dans le désert du Sinaï, il recevra l'appel du Créateur au mont Horeb, l'appelant à retourner en Égypte pour parler à Pharaon et lui demander de laisser partir le peuple hébreu. L'appel de Moïse se situe à la montagne divine d'Horeb, Har ha-Elohim Horeva. Regardons les racines. La montagne, le mont, la montagne se dit Har en hébreu. C'est un He et un Resh. Ce mot nous parle d'une élévation spirituelle, car le He symbolise le souffle et le Resh le principe. Donc la montagne peut se lire par le principe du souffle. C'est dans la montagne que se trouve le lieu d'élévation, le lieu où on retrouve le souffle divin. Horeva, donc, est le nom de Horeb, cette montagne sacrée. C'est la même racine Ret, Resh, Bet, qui parle de sécheresse, de lieux arides, mais qui parle aussi de l'épée, du glaive tranchant. Et dans ce lieu de révélation, Dieu va se définir à Moïse comme étant celui qui est. Quand Moïse lui demande son nom, l'Éternel lui dit « Je suis celui qui est », c'est-à-dire « ayez », qui pourrait se traduire « je suis »,« je serai », c'est-à-dire l'être invariable. Il est celui qui vit dans un éternel présent, qui n'a ni commencement ni fin. Dans la Bible, on trouve d'autres noms pour définir Dieu, qui caractérisent la personnalité de Dieu. Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit. Jéhovah Nissi, l'Éternel est ma bannière. Jéhovah Tsikenu, l'Éternel est notre justice. Jéhovah Shalom, le Dieu de paix. Bien qu'il ait entendu l'appel de Dieu, lui demandant de retourner en Égypte pour libérer les enfants d'Israël, Moïse cherche des excuses. Il craint de ne pas être à la hauteur du défi. Il est lent à faire confiance en Dieu. Dans Exode, chapitre 4, versets 1 à 4, il est écrit « Mais certes, ils ne me croiront pas, et ils n'écouteront pas ma voix, parce qu'ils diront « L'Éternel ne t'est point apparu ». L'Éternel lui dit « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Il répondit « Un bâton ». L'Éternel dit « Jette-le par terre ». Il le jeta par terre, et il devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse « Étends ta main, et saisis-le par la queue ». Il étendit la main, le saisit, et le serpent redevint un bâton dans sa main. Le bâton, maté, en hébreu, symbolise l'autorité. Ce même mot parle aussi du sceptre. Et ce bâton, symbole d'autorité, se transforme en serpent. Le serpent ancien, le diable. Le diable, en effet, a pour un temps l'autorité pour accuser et frapper Israël incrédule. Dieu dit à Moïse de saisir le serpent par la queue, et celui-ci redevient un bâton. Le Tout-Puissant va vaincre la puissance du serpent et libérer son peuple. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable, et Moïse est l'image du Messie. Le Messie
Mashiach, est inséparable du serpent, Narash, dont il a la même valeur numérique. C'est une dualité. Le Messie, le serpent. Au final, Israël sera réhabilité, le serpent sera englouti, et avec lui la mort du péché. Poursuivons. Nous retrouvons Moïse accompagné de son frère Aaron. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche, c'est-à-dire dans la bouche d'Aaron. Et moi je serai avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche, et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Ce même bâton, tu l'auras à la main, car c'est par lui que tu opéreras des miracles. Ce passage se trouve dans Exode chapitre 4, versets 15 à 17. Le duel va être terrible entre lui et Pharaon, qui va avoir à faire un choix, se soumettre à la volonté divine ou laisser son cœur s'endurcir en refusant d'obéir. L'étape suivante sera donc Moïse face à Pharaon. Moïse et Aaron interviennent devant Pharaon au nom de l'Éternel. Pharaon refuse et s'endurcit. En fait, Dieu endurcit le cœur de Pharaon pour exercer ses jugements et faire éclater sa gloire. Dieu va donc accomplir ses jugements sur l'Égypte, au travers des 10 plaies. Durant ces jugements, Dieu protégera son peuple, le peuple d'Israël. Dans Exode 5, versets 1 à 2, il est écrit « Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. » Pharaon répondit « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix, en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel, et je ne laisserai point aller Israël. » Voilà, son cœur est endurci, Dieu endurcit le cœur de Pharaon pour pouvoir faire éclater sa gloire. Il va s'en suivre les 10 plaies d'Égypte. Ces plaies dont on peut remarquer qu'elles seront dirigées contre les dieux de l'Égypte, prouvant qu'il est au-dessus, que l'Éternel est au-dessus de tous les dieux, et se révélant ainsi non seulement à son peuple, mais aussi à l'Égypte, c'est-à-dire au monde civilisé de l'époque, dans la sphère du Moyen-Orient. Exode 12, verset 12, il est écrit « J'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte, je suis l'Éternel. » Effectivement, si nous regardons les 10 plaies d'Égypte, la première plaie sera les eaux changées en sang. Ce jugement est contre Osiris, le dieu du Nil. La deuxième plaie, ce sera les grenouilles, contre Eka, la déesse grenouille. La troisième plaie, ce sera les poux et les moustiques, contre la divinité Seb, le dieu du sol. La quatrième plaie, les mouches venimeuses, contre la divinité Képéra, le dieu scarabée. La cinquième plaie, la peste, contre Apis, le dieu bétail. La sixième plaie, les ulcères, contre la déesse Néite. La septième plaie, la grêle, contre Isis, Isis le dieu de l'air. La huitième plaie, les sauterelles, contre Chu, le dieu de l'atmosphère. La neuvième plaie, les ténèbres, contre la divinité Ra, le dieu du soleil. Puis finalement, voici la 10e plaie, la mort des premiers-nés. Et là, cette 10e plaie, c'est en fait contre tous les dieux de l'Égypte. Cette 10e plaie fera céder Pharaon, qui à ce moment-là autorisera le départ des Hébreux. Voilà à présent une ère nouvelle qui commence pour le peuple hébreu. Juste avant cela se produit effectivement le 10e châtiment qui va pousser Pharaon à laisser partir les enfants d'Israël.
D'un côté, il y a le châtiment sévère d'Égypte et son roi, et de l'autre la mise à part du peuple élu par l'institution de la Pâque, Pessah. La délivrance d'Israël tourne autour du sacrifice pascal. La célébration de la Pâque va être marquée par le sacrifice de l'agneau dont le sang recueilli va servir de protection pour chaque maison habitée par une famille d'Hébreux. Au verset 32, il est écrit « Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte, et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. » Voilà la nuit de la Pâque. La Pâque, en hébreu, se dit Pessah. La signification de Pessah, c'est le fait d'enjamber, de passer par-dessus. Effectivement, la mort ne va pas frapper le peuple hébreu sous la protection du sang qui sera sur le linteau et sur les poteaux des maisons. Et donc, la mort passera par-dessus. Pessah, donc, qui veut dire enjamber, passer par-dessus. Il y a un P, un Samer et un Ret. Le P et le Ret signifient le filet, le piège. Le Samer est donc libéré du piège. Le Samer est l'arbre totalement dressé, dans la symbolique de cette lettre, qui traduit la tradition, parce que c'est un appui. Le Samer, c'est un appui, c'est l'arbre totalement dressé, et dans la tradition hébraïque, il nous parle de la tradition qui porte en fait le peuple. Et donc là, il y a une libération par Pessah. Durant cette nuit, Dieu déclare que ce mois sera comme le premier mois, la première lune du printemps, le mois des épis. C'est le mois de Nissan. Alors que l'année civile poursuit son cours, Dieu déclare donc ce mois comme le premier mois, première lune du printemps, le mois des épis, le mois de Nissan. Remarquons que les noms des mois du calendrier juif sont d'origine chaldéenne, correspondant à une constellation du zodiaque, et adoptés au retour d'exil de Babylone. Le 10 de ce mois, l'agneau parfait, mâle, est mis à part pour le sacrifice. C'est le jour où l'agneau est pris et mis à part. Le 14e jour du mois, l'agneau sera immolé, entre les 2 soirs. Le sang mis sur les linteaux de la porte avec un bouquet d'hysope. La chair de l'agneau sera mangée, rôtie au feu, avec des pains sans levain, des herbes amères, et les os ne seront pas brisés. L'ordonnance est de le manger à la hâte, pendant la nuit, alors que les premiers-nés seront frappés, depuis les hommes jusqu'au bétail. Au verset 12, il est écrit « Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. » Finalement, Pharaon laisse le peuple hébreu partir. C'est lui qui fait appeler Moïse et Aaron. Et il est noté aussi que les Égyptiens pressent le peuple à partir, le peuple hébreu à partir. Ils partent donc à la hâte avec l'argent, l'or et vêtements des Égyptiens. Exode, chapitre 12, versets 35 à 36, il est écrit « Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit, et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. » Au verset 36, l'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande, et ils dépouillèrent les Égyptiens. Donc, la Pâque Pessah commémore la sortie d'Égypte, le passage de l'esclavage à la liberté. Jésus, le Messie, accomplit la Pâque par sa vie
ces épreuves, appelées à être l'agneau de Dieu, l'agneau de la Pâque pour tous les hommes. C'est pourquoi, lorsque nous célébrons la Cène, nous le faisons en souvenir du corps brisé de Jésus et de son sang versé, répandu. Moïse va maintenant conduire les enfants d'Israël avec son bâton, comme un berger et fidèle serviteur de Dieu, vers cette sortie d'Égypte en direction de la terre promise. Nous verrons cela dans la prochaine émission. Que le Seigneur vous bénisse richement et à bientôt.